Bienvenue dans cette vidéo dédiée à une éducation encore sous-utilisée et pourtant incroyablement efficace, le conditionnement aux signaux tactiles. Cette approche repose sur la communication non verbale par pression douce, subtile, mais puissamment significative. Elle permet d'atteindre un haut niveau de complicité avec votre malinois, même dans des environnements bruyants, stressants ou en concours. Ensemble, on va voir comment utiliser le langage corporel et le toucher pour renforcer vos liens, améliorer l'écoute de votre chien tout en douceur. Prépare-toi à entrer dans un monde où chaque contact devient une phrase, chaque geste une intention et chaque interaction un moment de connexion. Comprendre l'éducation tactile. Le dressage par signaux tactiles est un système de communication utilisant de légères pressions appliquées sur des zones spécifiques du corps du chien: épaules, flancs, encolure, arrière-train. Contrairement aux ordres vocaux, souvent soumis aux aléas du bruit ambiant ou des distractions, le contact physique est une forme de langage toujours perceptible, clair et rassurant pour le chien. Ce mode de dressage a été popularisé notamment dans l'entraînement des chiens sourds, mais il trouve aussi sa place dans le monde du sport canin, chez les chiens de travail ou simplement pour renforcer la cohérence des signaux donnés. Loin d'être une technique dure ou coercitive, elle se base au contraire sur la confiance et le respect du rythme du chien. Un signal tactile est un code corporel que le chien apprend à décoder. Pression, tu dois obtenir une action. Mais attention, chaque pression doit être douce, brève, toujours associée à un comportement et renforcée par une récompense pour être assimilée correctement. Pourquoi c'est idéal pour un malinois? Le malinois est un chien réactif, vif, intelligent et souvent hypersensible. Ces qualités en font un excellent candidat pour les disciplines de haute précision comme l'IPO, le ring, le pistage ou même l'intervention. Mais elles impliquent aussi un besoin de clarté dans la communication et de stimulation mentale constante. Les signaux tactiles sont parfaits pour canaliser un malinois surexcité, guider un chien distrait sans hausser la voix, transmettre un ordre clair dans un environnement bruyant ou lors d'une mission, éviter l'accoutumance aux ordres vocaux quand il n'écoute plus. En compétition, le silence est souvent imposé et ces signaux deviennent un véritable outil de discrétion et de fluidité. En dehors, ils renforcent la complicité et stimulent les capacités d'interprétation du chien. Bref, c'est une approche sur mesure pour les malinois exigeants et exigeants avec leurs accompagnateurs. Matériel nécessaire. Bonne nouvelle, vous avez presque tout sous la main. Vos mains, elles seront votre principal outil. Elles doivent être calmes, précises et rassurantes. Un collier plat ou harnais de bonne qualité. Évitez les outils coercitifs. Le but ici est la finesse. Des friandises ou un jouet motivant. Chaque bonne réponse tactile doit être récompensée. Un lieu calme. Pour les premières séances, éliminez les distractions. Du temps et de la patience. Comme pour tout apprentissage. Optionnel mais utile. Une longe fine, un tapis d'entraînement ou une cible au sol pour guider. Les bases du conditionnement. Avant tout, rappelez-vous que le chien ne comprend pas automatiquement les pressions. Il faut les associer à une action précise. Voici 3 signaux de base. Pression douce sur l'épaule droite, tu dois obtenir un tourne à droite. Pression douce sur l'arrière-train, tu dois obtenir assieds-toi. Légère traction vers l'avant via harnais, tu dois obtenir avance. Exercice initial. Mettez-vous à gauche de votre chien en laisse courte. Appliquez une légère pression sur son épaule droite avec votre main. En même temps, guidez-le physiquement vers la droite. Dès qu'il suit le mouvement, dites oui ou cliquez et récompensez. Répétez plusieurs fois. Petit à petit, le chien associera la pression à l'action sans guidage verbal. On parle ici d'un apprentissage par association positive. Autres idées d'exercice. Appliquez une pression sur la cuisse pour obtenir un coucher. Pression simultanée sur les 2 flancs, tu dois obtenir un rester immobile. Taper doucement le sol, tu dois obtenir un revenir au pied. Petite astuce.
Soyez constant dans le positionnement de votre main et dans l'intention du mouvement. Le chien perçoit vos émotions à travers votre contact. Progression et complexification. Une fois les bases acquises, vous pouvez rendre les exercices plus complexes. En déplacement, appliquez les pressions pendant la marche au pied pour ajuster la position du chien. En environnement stimulant, testez dans un parc, en présence d'autres chiens ou humains, en silence total, retirez les ordres vocaux progressivement pour ne garder que les gestes et les pressions. Mini challenge à tester. Placez-vous au milieu d'un chemin. Appliquez une pression sur le flanc gauche, tu dois obtenir recul. S'il fait 2 pas arrière, cliquez et récompensez. Truc en plus. Ajoutez un signal visuel à la pression main levée, doigt tendu, pour renforcer la compréhension multisensorielle. Cela fonctionne particulièrement bien avec les chiens anxieux ou auditivement hypersensibles. Les erreurs courantes à éviter. Pression trop forte. Ce n'est pas une sanction. Un simple contact suffit. Changement de signaux. Soyez toujours cohérent dans les gestes et zones touchées. Pas de renforcement. Sans récompense, le chien ne comprend pas ce qu'il fait bien. Séance trop longue. Privilégiez 5 à 10 minutes, plusieurs fois par jour. Trop de gestes à la fois. Apprenez un signal à la fois, sinon c'est la confusion assurée. Restez patient. L'apprentissage tactile demande de la finesse et du temps, mais les résultats sont solides et durables. Quand utilisez ce type de dressage, avec un chien sourd, âgé ou malentendant. En concours, IPO, Mondioring, obéissance, pistage, où le silence est un atout, en cas de stress ou distraction extrême. Pour créer une communication discrète et élégante, le dressage tactile ne remplace pas les autres méthodes, mais il les complète à merveille. Petit bonus. Combinez signaux tactiles et visuels. Utiliser le regard, la posture et les gestes en complément des pressions tactiles permet une communication multisensorielle. Votre malinois devient ultra connecté à votre langage corporel. Exemple. Main levée, plus pression arrière-train, tu dois obtenir un assis rapide. Regard plus pression flanc gauche, tu dois obtenir recentré au pied. Doigt vers le sol, plus tapotement, tu dois obtenir coucher immédiat. Cela ouvre la porte à une obéissance fluide, sans cri ni tension, où chaque mouvement est naturel et précis. En conclusion, les signaux tactiles offrent une voie subtile, respectueuse et incroyablement efficace pour l'éducation d'un malinois. Ce n'est pas une méthode miracle, mais un langage à construire avec patience, écoute et cohérence. Testez ces techniques, adaptez-les à votre chien, et vous verrez une transformation dans votre complicité. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, commenter et rester connecté pour d'autres découvertes sur nos malinois. À très vite.